Bonjour à tous, et oui, samedi 5 octobre, je vous fais une petite vidéo. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais pas trop sûr, je me disais oui, si je fais un book haul, je vous le présenterai. Et comme de fait, j'ai un petit book haul, enfin ça reste tout bien relatif, j'ai un petit book haul à vous présenter. Pourtant, j'ai pas encore mis un pied en librairie parce que là, dernièrement, je veux dire avant-hier, j'ai été voir une personne qui vendait des livres. Ah, mon Dieu, c'était vraiment incroyable ce qu'elle avait en stock. J'aurais bien tout pris, mais le problème c'est que j'ai plus de place. Il faut que je fasse des nouvelles étagères et donc ça c'est pas encore fait. Et donc voilà, donc sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, avant de commencer, je vous dirais que sur la table, j'ai 30 volumes à vous présenter. Ne fuyez pas, parce que, je vais dire, dans ces 30 volumes, j'ai quand même 3 intégraux qui en représentent déjà 24 à eux seuls. Donc, je vous présenterai ça en détail. Et puis, vous verrez que, et ça, je le présenterai à la fin, j'ai comme une petite surprise, je dirais une petite surprise familiale à vous présenter. Donc voilà. Le premier bouquin, et vous allez voir que quasi tous, sauf le dernier, quasi tous sont des éditions françaises, beaucoup de France Loisirs, parce que la dame où j'ai été acheter les livres était une dame française. Donc voilà. Le premier, c'est Liberty de Stephen Koontz. J'espère que je prononce bien. Koontz. Inconnu au bataillon. Stephen Koontz, pourtant, il a écrit plus d'une 50aine de romans. Au départ, c'était un militaire, c'était un pilote de bombardier dans l'aéronavale américaine. Il a notamment servi sur l'Enterprise, sur les porte-avions Enterprise et Nimitz. On est avec lui sur du roman qu'on appelle technico-thriller. Bon, au départ, je ne savais pas vraiment ce que c'était technico-thriller, donc je vous cite. Donc technico-thriller, c'est un genre littéraire du cinéma, du jeu vidéo et de la bande dessinée populaire. Il consiste à développer une intrigue contemporaine de politique fiction catastrophe dont la résolution passe par l'usage de moyens militaires de haute technologie et par des actes héroïques. Donc voilà, il a été surtout, je veux dire, très connu en Europe pour, je crois que c'était son premier roman, c'était Le vol de l'intruder. Donc c'est un peu, je veux dire, le même genre que Tom Clancy. Donc voilà. Donc ça c'était aux éditions Albin Michel. Pour la lecture suivante, on change carrément de genre. On est ici sur du roman historique avec Les Louves de Machecoul d'Alexandre Dumas aux éditions Carrousel. Alors juste pour vous dire, bon, on peut considérer ça comme un livre de poche. Il pèse une tonne. Il pèse une tonne. On dirait que la couverture est faite de plomb. C'est quand même aussi, c'est un bouquin qui fait quand même à peu près 700 pages, mais c'est quand même très étonnant. Enfin, soit. De quoi ça parle? Ici, donc ça c'est un bouquin qui a été écrit en 1858. Et le récit se passe entre les années 1831 et 1832, après la guerre civile qui opposa les royalistes aux républicains. Les républicains étaient considérés comme les bleus et les royalistes les blancs. Et ça, pendant la Révolution française. Donc là, ici, on est dans l'ouest, je veux dire, de la France, en Vendée, et ça va raconter les péripéties amoureuses de deux sœurs jumelles, les filles du marquis de Soudet, si mes souvenirs sont bons. Et pendant, je veux dire, l'insurrection qui a été, comment je veux dire, orchestrée par la duchesse de Berry. Donc voilà. Donc, comme je dis, c'est un bouquin d'un peu plus de 700 pages. Encore un beau petit bébé. Donc voilà. Le suivant, et là je regarde le nom de l'auteur, c'est un nom que je connaissais déjà,
mais dont je n'ai jamais lu de roman, tout comme je vais dire Stephen Kuntz, là je ne connaissais même pas le nom. Et ce qui me fait dire aussi que dans ce book haul, ben, j'ai deux nouveaux auteurs, jamais lus, les autres oui. Ici c'est donc Une prière pour Owen de John Irving. John Irving, c'est un auteur canado-américain qui est toujours vivant, qui a je crois 82-83 ans aujourd'hui. Son premier roman, il l'a publié en 1968, c'était La liberté des ours, et son dernier date de 2022, Avenue des mystères. Et entre ces deux, entre 1968 et donc 2022, ben, il a encore écrit 19 autres romans. Donc un auteur quand même assez prolifique. Ici, on va raconter l'histoire de John Wheelwright, qui est un... Je ne sais pas si on commence avec, dans leur enfance ou dans leur adolescence. Et on va raconter son histoire avec son meilleur ami, qui est Owen Mini, dans un... Je veux dire, dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, dans les années 50-60. Donc voilà. Donc ça va être certainement, je crois, une très bonne lecture aussi. Alors, suivant, et là, je vais vous présenter, non, attendez que je tourne ma page, je vais vous présenter trois intégraux. Quand je regarde les bouquins, les intégraux ici, elle n'avait que ces trois intégraux, ou sinon je crois que j'aurais pris toute la série, enfin peut-être pas, parce que bon, quand même, il y en avait quand même, j'ai été voir sur le Google, il y a quand même plus de 20 intégraux, c'est énorme, mais il faut dire que ça c'était aussi un auteur prolifique, belge. C'est l'auteur belge le plus vendu au monde, devant Tintin. C'est Georges Simenon. Donc ça, ce sont un intégro, deux intégraux et trois intégraux. Il faut savoir que dans chaque intégrale, il y a 8 histoires, il y a 8 livres. Donc ici, je vais vous en dire quelques-uns. Je ne vais pas vous les citer tous les 24. Mais il y a par exemple La fenêtre des Rouets, Trois chambres à Manhattan, Maigret à New York, Le Veuf, Maigret aux Assises, Les anneaux de Bicêtre. Et donc c'est ça, donc il y a 24 livres. Quand je dis l'auteur le plus prolifique belge, c'est clair qu'il a écrit 193 romans. Là je vous lis parce qu'il a écrit donc 193 romans, 193, 193 romans. 158 nouvelles, des contes galants et articles sous 27 pseudonymes. C'est quand même... Donc c'est ça. Il a vendu dans le monde à peu près, bon, je suppose que c'est une estimation, plus de 550 millions de livres. Donc voilà. Auteur belge. Ce qui est bien aussi, c'est que en vous regardant la fin de... J'avais déjà lu des Maigret. Et je ne sais pas si c'est... J'avais déjà lu du Georges Simenon, par exemple. Je me rappelle du... le nom, je crois que c'était le chien jaune, ou... je crois que ça, c'était le chien jaune. Donc j'ai pas lu beaucoup de lui. Il y a tous les Maigret en fin de volume, tous les Maigret, et puis je vais dire tous ces romans. Donc il y en a. Mais juste pour vous dire, avec 8 livres dans cette intégrale qui compte à peu près 900 pages, donc ce sont des romans qui sont assez courts, je vais dire peut-être entre 150 et 200 pages. Donc ce ne sera pas à lire d'une traite certainement. Mais bon, ça fera des petites séquences, par exemple, entre deux bricasses. Donc voilà, pour ce qui est de Simenon. Alors, les deux suivants, c'est du même auteur. On ne change pas une équipe qui gagne, parce que le dernier, ça a été un coup de cœur de cet auteur. C'était 22-11-63, donc vous l'avez deviné. C'est Stephen King. Tout d'abord,
Bazar. C'est un bouquin qu'il a écrit en 1991. Je vous lis juste le quatrième de couverture. Stephen King reste fidèle à la formule qui a fait son succès. Moderniser les vieux motifs de la littérature fantastique, les rajeunir en les plaçant dans un contexte de quotidienneté banale où il puise un sens nouveau. Avec Bazar, c'est le thème du pacte avec le diable qu'il a astucieusement redoré. Bazar présente également un autre intérêt, il marque une étape importante dans l'œuvre de son auteur. Donc voilà, voilà. Ça c'est un Stephen King. C'est encore un beau petit bébé de bababap. C'est ça. Pas loin de 700 pages. Donc entre les deux Stephen King, un petit maigret, hein, pour relaxer. Le deuxième, c'est Histoire de Lisée. Donc ici, ça, il a écrit ça un peu plus tard, en 2006, je crois. C'est ça, en 2006. Donc on est toujours sur du fantastique horreur. Donc, je vous lis le quatrième de couverture. Pendant 25 ans, Lisée a partagé les secrets et les angoisses de son mari. Romancier célèbre, Scott London était un homme extrêmement complexe et tourmenté. Il avait tenté de lui ouvrir la porte du lieu à la fois terrifiant et salvateur, où il puisait son inspiration. À sa mort, désemparé, Lisée s'immerge dans les papiers laissés par Scott, s'enfonçant toujours plus loin dans les ténèbres qu'il fréquentait. Histoire de Lisée est le roman le plus personnel et le plus puissant de Stephen King, une histoire troublante, obsessionnelle, bouleversante, mais aussi une réflexion fascinante sur les sources de la création, la tentation de la folie et le langage secret de l'amour, un chef-d'œuvre. Donc, tout ça, c'est aux éditions, je crois, France Loisirs, si mes souvenirs sont bons. Je regarde, exact. France Loisirs. Je veux dire, avec Histoire de Lisée, on en a parlé, je veux dire, dernièrement avec Charlotte Olive-Tricotte. Et c'était pour elle un livre complètement déjanté. Un livre... enfin, donc, on verra bien. Je me demande si je ne vais pas lire d'abord celui-ci, Histoire de Lisée, et ensuite Bazar. Je crois que peut-être, je ne sais pas, on verra bien. Alors voilà, venu le temps de vous présenter le dernier livre de ce book haul. Et comme je disais au début, c'est une petite surprise familiale en fait. C'est parce que, là je triche un peu, c'est que ce bouquin, je ne l'ai pas acheté, je veux dire, avec les autres livres que je vous ai présentés chez la dame. Mais c'est un livre que j'avais déjà dans notre bibliothèque. Je vais vous lire le nom de l'autrice, c'est Claire Guillotte, Sans chagrin. Je crois que vous ne connaissez pas. C'est aux éditions Mélonique. Là, je regarde, oui, c'est ça. C'est aux éditions Mélonique. C'est Maman, raconte-nous ta vie. Il faut savoir que Claire Guillotte, Sans chagrin, c'est la sœur de la grand-mère de mon épouse qui a pris la plume pour écrire sa vie. On peut toujours le trouver, je veux dire, en librairie, je veux dire, si vous le commandez en librairie. Donc, il y a même une photo, je veux dire, mais bon, là, je ne saurais pas vous la montrer, parce que je n'ai pas regardé toutes les photos, mais il y a une photo même de mon épouse, donc voilà. Ça va être je crois, une très bonne lecture en même temps. Je veux dire, c'est un peu le style de lecture en fait. Bon, c'est un livre que je vous ai déjà présenté et donné mon avis lecture dessus. C'était la vraie histoire d'Émilie Bordelot. Bon, ici c'était, je veux dire, écrit et raconté par une tierce personne. Tandis qu'ici, bon, c'est Claire Guillotte Sans chagrin qui elle-même raconte sa vie. Donc voilà, certainement encore de très bons moments à passer. Donc voilà, ça représente le book haul, je vais dire de septembre, acheté d'une traite chez cette dame. Peut-être que je vais y retourner un jour, je ne sais pas.
parce que avant qu'elle vide tout son stock, c'est quand même énorme. Mais des fois, bon, ça peut aller très vite. Donc voilà. Et avec ça, comme je disais, j'ai pas encore mis un pied en librairie pour l'instant, mais bon, ça va pas tarder parce que courant du mois d'octobre, j'ai quand même 2 livres à acheter. Un qui, bon, je vous dis pas les titres, mais un que je vais faire lecture commune avec Charlotte au Livre Tricot, et l'autre qui m'a été influencé, je peux dire, par Endoline. Et donc on ira certainement en librairie les commander. Donc voilà. En attendant, la semaine prochaine, je ne sais toujours pas si je fais une vidéo, peut-être un update lecture de nouveau. On verra bien. Donc en attendant, comme à l'habitude, portez-vous bien, faites d'excellentes lectures et à bientôt. Bye.